Larmes, trahison et couronne. La dernière volonté du roi Charles secoue la monarchie. Sous le ciel menaçant des Highlands, balayé par un vent aussi glacial que les regards échangés entre les murs de Balmoral, l'histoire s'est figée. Le château, habituellement silencieux témoin des étés royaux, vibrait cette fois d'un murmure sourd. Quelque chose se tramait, quelque chose d'énorme. À l'intérieur, une réunion. Pas n'importe laquelle. Une réunion à huis clos entre les membres les plus influents de la famille royale. L'atmosphère? Électrique. Les murs semblaient retenir leur souffle, comme s'il s'avère qu'un séisme était sur le point d'ébranler les fondations mêmes de la monarchie britannique. Le roi Charles III, amaigri, affaibli par un cancer que le public ne soupçonnait que trop peu, se trouvait à l'aube de ses derniers jours. Et dans un ultime sursaut de lucidité, il avait pris une décision choc, une volonté qui allait faire trembler couronne, sceptre, et surtout que c'est les certitudes. Et qui de mieux pour porter cette bombe que la redoutable princesse Anne? Fidèle, stoïque, peu friande de drama. Mais ce jour-là, même elle tremblait. Car dans le salon de Balmoral, devant les regards crispés de la cour, elle lâcha cette phrase. Sa Majesté le roi exprime le souhait que, lorsque son heure viendra, Catherine, princesse de Galles, ne soit pas seulement reine consort, mais reine régnante. Boum! Le choc, le silence, le temps suspendu. Plus personne ne respirait. Le regard de William s'embruma et le prince, toujours droit comme un soldat de plomb, fondit en larmes. Ce n'était pas juste une décision symbolique. C'était un adieu bouleversant d'un père à son fils, et une transmission du pouvoir inattendue à sa belle-fille. Mais tous ne partageaient pas l'émotion. Dans un coin de la pièce, une silhouette devint blême. La reine Camilla. Elle, la combattante. Celle qui avait tout enduré, tout surmonté pour passer du statut de maîtresse controversée à celui de reine. Et en un seul souffle, elle était effacée, oubliée, non nommée. Je ne suis peut-être jamais destiné à régner seul, mais je croyais avoir mérité ma place à ses côtés, aurait-elle murmuré, effondrée, dans la solitude de ses appartements. Ce soir-là, Camilla versa de vraies larmes. Pas celles qu'on verse à l'opéra. Non, des larmes de dépit, de trahison, de celles qu'aucun protocole ne peut essuyer. Ce geste du roi n'était pas qu'émotionnel. C'était un coup de tonnerre institutionnel. En désignant Kate comme reine régnante, il changeait les règles. Il redessinait le futur. Il lançait un pavé dans la mare royale. Certains y voyaient une révolution moderne, d'autres une abdication symbolique. Les palais se perdaient en débats juridiques, tandis que le peuple, lui, retenait son souffle. Et Catherine, dans tout ça, elle restait droite, silencieuse, d'une grâce presque irréelle, mais derrière le sourire parfait, une tempête. Elle n'avait jamais demandé le pouvoir, elle avait simplement dit oui à William. Mais désormais, c'est à une nation qu'elle devra répondre. J'ai accepté le protocole, les caméras, le devoir, mais devenir reine régnante, ce n'était pas un rêve, c'était un fardeau, un cadeau empoisonné. Je n'ai pas épousé une couronne, j'ai épousé un homme. C'est ainsi que Catherine aurait confié, d'une voix brisée, à une amie proche, exprimant la douloureuse réalité de sa nouvelle destinée. Malgré la peur qui l'étreignait, elle comprenait et savait pertinemment que le peuple l'adorait. Elle était la stabilité moderne que la monarchie recherchait désespérément. Son silence, loin d'être un signe de faiblesse, était sa plus grande force. À l'extérieur du château, le peuple réagissait déjà avec frénésie. Les journaux s'emparèrent de l'information. Catherine, la reine qui règne. Charles, ce roi au dernier jour, bouleversait la monarchie d'un geste inattendu, et Camilla, dans un ultime rebondissement royal, se retrouvait littéralement écartée du jeu. Sur les écrans, les débats s'enflammèrent dans les pubs, dans les salons. Certains saluaient ce vent de modernité, tandis que d'autres y voyaient une atteinte à l'ordre sacré de la succession. Pendant ce temps, la princesse Anne, fille d'Élisabeth II et sœur du roi mourant, devenait malgré elle le pilier de cette transition. Avec une froide détermination,
Elle jouait le trait d'union entre deux ères, organisant réunions et conciliations pour tenter de maintenir l'équilibre entre l'hommage au passé et l'audace du futur. Un jour, dans un dernier sursaut de volonté, Camilla demanda à rencontrer Catherine. Leur entrevue, décrite comme tendue, marqua néanmoins le début d'un processus de réconciliation. Ce face-à-face, riche en émotions contradictoires et ponctué de silences lourds de sens, laissait entrevoir la possibilité d'un nouvel équilibre au sein de la famille royale. Dans les couloirs feutrés de Balmoral, alors que les brumes écossaises enveloppaient encore les tourelles du château, un vent de renouveau soufflait sur la monarchie britannique. Camilla, malgré une douleur palpable, avait accepté, non sans une amère réticence, d'apparaître aux côtés de Catherine lors d'une cérémonie à venir. Son accord, cependant, était assorti d'une condition impérative, que ses années de dévouement et de service soient enfin reconnues publiquement. « Je ne suis pas une intruse dans cette famille », lança-t-elle d'une voix ferme, lors d'un entretien confidentiel avec la princesse Anne. « J'ai donné ma vie à cette institution. Je mérite d'en faire encore partie, même si ce n'est plus en tant que reine. » Ces mots, aussi tranchants que sincères, résonnaient dans les couloirs du palais, témoignant d'un passé de sacrifice et d'efforts invisibles qui avaient longtemps été occultés par les projecteurs. Pendant ce temps, le roi, quant à lui, trouvait une étrange forme de paix dans ces derniers jours. Tant attendu, souvent critiqué, parfois incompris, il s'éteignait avec la conviction d'avoir fait ce qu'il fallait. Dans un murmure empreint de nostalgie, il aurait confié à William : « J'ai été façonné par la tradition. Ma mort, je la vivrai en ayant choisi le changement. » Ce désir de ne pas laisser place à un autre effondrement générationnel était clair. Il voulait léguer une monarchie capable d'inspirer encore, une institution qui, malgré les tumultes du passé, saurait se réinventer. Au cœur de cette transition dramatique, Catherine se dressait comme une source d'inspiration. Mélange rare de grâce, d'intelligence et d'humanité, elle était perçue comme la seule capable de porter le poids du monde avec un sourire sincère. Son accession, plutôt qu'un rêve féerique, apparaissait pour certains comme un fardeau, un cadeau empoisonné. Une réalité douloureuse pour celle qui n'avait pas épousé une couronne, mais un homme, et qui, malgré tout, se voyait désormais investir d'une responsabilité sans précédent. À l'aube d'un jour nouveau, alors que la famille royale se préparait à accueillir une ère nouvelle, Anne, fidèle à elle-même, fixait l'horizon d'un regard glacé et déterminé. Dans le silence de sa chambre, Camilla, l'âme en peine, écrivait une lettre empreinte de résilience et d'acceptation. Un témoignage de la force intérieure nécessaire pour traverser ces moments de turbulence. Pendant ce temps, Catherine, humble et pieuse, se recueillait dans la chapelle privée, invoquant la paix pour une institution qui vacillait entre tradition millénaire et exigence du présent. William, lui, tenait sa fille dans ses bras, se demandant quel monde il allait désormais lui offrir. Le futur de la monarchie ne s'était pas effondré. Il venait plutôt de renaître, comme un phénix, au cœur d'un tumulte émotionnel indescriptible. Le prince, les larmes aux yeux, observait la scène, conscient que la dernière volonté du roi allait bouleverser à jamais l'ordre établi. Sous un ciel lourd et menaçant, balayé par les vents vifs des terres écossaises, le moral semblait suspendu dans le temps, comme si l'histoire elle-même retenait son souffle en attendant l'ultime révélation. Et c'est là, dans cette atmosphère électrique mêlant drame, espoir et une pointe d'ironie mordante, que la monarchie se trouvait à la croisée des chemins. Un instant où les anciennes querelles et les sacrifices du passé se mêlaient à la promesse d'un avenir audacieux et novateur, un avenir où chaque voix, chaque larme, chaque mot prononcé porterait le poids d'un changement irréversible.